Sur les 90 derniers jours, j'ai dépensé plus d'un demi-million d'euros sur Pinterest Ads et dans cette vidéo, je vais vous partager du coup quelles sont les clés, quels ont été mes apprentissages sur la plateforme pour en arriver là avec nos clients qui dépensent de plus en plus de budget sur Pinterest Ads, transvasant du budget qui vient de Meta et Google vers Pinterest au vu des performances. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous partager le top 5 de mes apprentissages pour monter sur ces niveaux de budget, sachant qu'on est sur des budgets hors Q4. Q4, on monte sur des budgets beaucoup plus importants. Donc là, on est plus sur une saison qui est entre deux, voire même creuse par moment pour certains de nos clients. Donc voilà, le but, c'est de vous partager tout ça et dans le moindre détail sur cette vidéo. Ce qui va être intéressant dans ce top 5, c'est que si vous appliquez du coup les 5 points que je vais vous évoquer dans cette vidéo, derrière, vous allez pouvoir vraiment performer énormément sur la plateforme. De base, Pinterest a performé super bien sur les top niches et maintenant, ça s'élargit de plus en plus. Donc si vous êtes dans une niche typiquement et pas uniquement dans la décoration, la mode, la beauté qui sont les top niches de Pinterest. Si vous êtes dans une autre niche un peu parallèle, admettons les mariages par exemple, qui est une niche qui surperforme sur Pinterest avec très peu de concurrence, là-dessus vous allez pouvoir avoir des retours sur investissement de dingue et en appliquant ces conseils-là, vous allez pouvoir en tirer profit et passer devant toute la concurrence. On va donc directement rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est au niveau des créatifs. Donc on a testé énormément de créatifs, énormément d'angles publicitaires, énormément de formats, que ce soit du statique, du carrousel, de la vidéo, des créas UGC, d'autres créas inspirationnels, d'autres pas du tout inspirationnels. Et tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort en termes de créa? Déjà, je vais partager mon écran, mais ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur Pinterest, c'est déjà comprendre la plateforme. C'est super important. Trop de personnes passent cette étape-là en voulant juste appliquer des créatives de méta sur Pinterest. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais c'est pas la majorité des cas parce que sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuel. On a toute la partie moteur de recherche qu'on n'a pas forcément sur Meta ou sur TikTok où on est sur des réseaux sociaux. Sur Pinterest, on est vraiment sur un moteur de recherche accès visuel où les personnes sont en phase d'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de créative, il y a plusieurs choses qui jouent. Admettons, un petit exemple, le son n'est pas joué sur Pinterest, quasiment pas. Les personnes font de la recherche visuelle et la majorité du temps, on scrolle Pinterest sans le son. On peut avoir typiquement des personnes qui scrollent Pinterest en ayant Netflix en fond, admettons, on peut avoir ce cas de figure-là. On peut avoir des personnes justement qui écoutent une musique en parallèle et du coup, le son est très peu joué. Donc ça veut dire quoi? Typiquement pour les créas UGC, il faut absolument avoir des sous-titres. Sinon, ce sera très difficile de performer parce que les personnes auront que la base visuelle et ça, c'est très important. Je vous montre un exemple avec cette créative qui est purement inspirationnelle et c'est vraiment le style de créative qu'on va chercher sur Pinterest. Donc là, c'est dans la décoration, mais c'est pour que vous puissiez vraiment visualiser qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, typiquement, on veut que les personnes s'inspirent et surtout se projettent dans leur salon ou dans leur intérieur afin justement de voir comment serait appliqué le produit chez eux. Et ça, c'est super important de le prendre en compte. Parce que sur ce type de créative, ce qui peut se passer, c'est que sur Meta et TikTok, les top formats soient des créas UGC où la personne parle du produit directement avec les sous-titres, etc. Mais sur Pinterest, on est beaucoup plus sur de l'inspirationnel. Je vous montre de l'exemple pour de la décoration. Ça peut être la même chose pour de la beauté où on voit la personne qui applique le produit. C'est exactement le même principe et c'est un peu nos top créas beauté. Donc la partie vidéo. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a quelque chose d'autre qui fonctionne super bien sur Pinterest Ads et c'est ça qui nous a permis également de scaler sur des gros budgets, c'est justement de réaliser des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Je vous prends un exemple. On est, admettons, sur une marque de mode qui vend des sacs et des bananes. Je vais vous montrer l'exemple juste ici. Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une publicité qui ne ressemble pas à une publicité. Donc là, typiquement, on fait un carrousel. On montre l'aspect un peu matière sur cette slide ici. Et surtout, ce qu'on fait, ce qui est super important, c'est qu'on ne met même pas de logo. On met même pas de logo, on ne met pas promotion, on met rien du tout. On fait une créa justement qui ressemble pas à une publicité pour que les personnes se noient un peu dans le fil d'actualité. Parce que quand on scrolle Pinterest, mine de rien, c'est difficile de voir la différence entre les épingles sponsorisées ou non. Et là, je prends l'exemple de Carrefour ou Leclerc ici. On voit directement que c'est une publicité. Je suis donc sûr que les taux de clics vont être super bas sur une créative comme celle-ci. Alors qu'une créative qui est un peu plus mis en avant dans le feed et qui ressemble finalement pas forcément à une publicité comme celle-ci, là-dessus on va avoir de fortes chances d'avoir de la performance. Et c'est ça qu'on va chercher sur Pinterest, c'est soit partir dans un angle où on va y aller en frontal sur de la publicité pure, sur des occasions marketing comme la Saint-Valentin, comme la fête des mères, comme le Black Friday, comme toutes les opérations autour du Q4 par exemple, ou soit justement on fait des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Mais être dans un entre-deux, c'est vraiment pas terrible du tout et c'est ça qu'il faut éviter sur Pinterest. Et nous, à chaque fois qu'on a fait de l'entre-deux, ça nous a vraiment porté défaut. Donc faites bien attention à ça et sur la partie créative, ça a été un gros learning de notre côté. Donc ça, c'était pour la partie créative. Maintenant, on passe à la seconde partie, la partie algorithmique et c'est l'une des parties les plus importantes.
Donc là-dessus, qu'est-ce qui est important sur Pinterest, c'est qu'on a un algorithme qui est différent comparé encore une fois à Meta et Google. On est sur des stratégies différentes où l'algo de Pinterest prend plus de temps au démarrage. Il prend plus de temps à tester les différentes poches d'audience, donc à savoir justement par rapport à l'échantillon de personnes auxquelles je vais diffuser, est-ce que c'est plus un profil A, B ou C qui va convertir? Donc ça, il prend plus de temps que Meta, parce que sur Meta, il y a plus de données, et sur Pinterest, en plus, on a des personnes qui peuvent être un peu plus en phase d'inspiration. Et également, il met plus de temps à trouver quelles sont les créatives qui sont les bonnes. Et donc tout ça en cumulé, ça fait que la phase d'apprentissage sur Pinterest est plus importante que sur Meta typiquement. Donc quelle est la durée de la phase d'apprentissage? Et là-dessus, on a eu beaucoup d'apprentissage sur ce point-là. Sans jeu de mots, c'est que la durée d'apprentissage, de base, elle était vraiment plus autour des 10-14 jours, il y a à peu près un an. Là, on se retrouve plus entre 5 et 10 jours en fonction des comptes, mais elle reste importante. Et ça, là-dessus, c'est normal que l'algorithme de Pinterest soit plus lent, c'est quelque chose qui est totalement naturel. Et sur ce point-là, on peut pas y faire grand-chose, mais justement, ça crée une barrière à l'entrée qui est assez intéressante, où en fait, il faut partir sur des budgets qui sont bas, et après les augmenter par la suite, comparé à plein d'annonceurs, et je pense que c'est franchement plus de 70-80% des annonceurs qui arrêtent sur Pinterest au bout d'une semaine, c'est logique. Pinterest, on est sur une plateforme, un moteur de recherche visuelle, où si vous coupez au bout d'une semaine, c'est pile là où vous allez à peu près arriver sur la fin de la phase d'apprentissage. Où là, Pinterest aura fait tous ses tests et du coup, il va commencer à amener de l'attraction. Je vous partage mon écran sur un compte où on avait fait un testing et un lancement sur un petit budget. Et je veux vraiment vous montrer qu'avec un petit budget, vous n'êtes pas obligé de démarrer sur des 50, 70, 100 euros par jour, contrairement à certaines plateformes. Là, un petit budget, là on est parti sur du 30 euros par jour, ça suffit et regardez l'attraction. Donc là, la barre violette, c'est les ventes et la barre bleue, c'est les dépenses tout simplement. Donc là, on est démarré, donc c'est un compte où il n'y avait jamais eu de pub auparavant. Donc on démarre, premier jour 30 francs suisses de dépenses et directement, donc là on a 2 jours blancs avec zéro vente. Donc je vais regarder ce que ça donne au niveau des ajouts au panier, mais c'est souvent la même chose, c'est assez corrélé. Voilà, c'est exactement la même chose. 0 ajout au panier le vendredi 13 octobre, 0 ajout au panier le jeudi 12 octobre. Donc sur ces 2 jours, 0 ajout au panier. Et ça ne veut pas dire que cette boutique-là, on est arrivé à la faire surperformer par la suite. Et regardez le pic de vente. Et ça, c'est un cas de figure qu'on a tout le temps sur Pinterest. Là, je vous prends l'exemple en octobre dernier, en octobre 2023. Mais en soi, c'est exactement la même chose sur 80-90% des comptes qu'on lance. C'est très rare d'avoir d'attraction très rapidement au démarrage. Donc là-dessus, faites bien attention à ne pas vous faire piéger, parce que là, la majorité des personnes, elles se disent, bon, le samedi 14, je vais couper parce que j'ai pas eu de conversion les 2 jours précédents. Alors que la beauté de Pinterest se trouve ensuite. Et c'est là où la majorité des personnes font des erreurs, et c'est super important de le prendre en compte, et on le voit super bien sur ce cas de figure, avec déjà sur la journée ici du 16, 33 francs suisses de dépenses et 200 francs suisses de retour sur investissement. Donc au global, ça donne un ROI à 2,54 sur la première semaine, donc on est bien rentable, etc. Mais si on prend juste les dates du 1er ici au 13, typiquement, là on était à 0, et après même du 1er au 14, on a eu la première vente. Là, on se dit que Pinterest n'est pas rentable, ça fait que 3 ajouts au panier, c'est pas terrible, etc. Mais la beauté vient après. Et ça, c'est super important de le comprendre, c'est que la phase d'apprentissage est beaucoup plus longue. Là, je vous ai montré un cas de figure, mais c'est le cas pour la majorité des comptes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour outrepasser ça? Donc, de 1, être patient. De 2, partir sur des budgets où vous permettez justement de faire un testing sur 10 jours étalés et pas moins. Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, du coup, travaillez vos créatives en travaillant en différents angles et en faisant et en testant des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités et d'autres justement qui sont très axés sur les publicités, sur les moments phares, sur les tendances de l'année au niveau de Pinterest et également au niveau des marronniers marketing et des événements phares de l'année. Et derrière, également, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la partie scaling? Donc là, pour la partie testing, comme je vous ai dit, on part sur des petits budgets, on va monter graduellement. Donc qu'est-ce que j'entends par graduellement? Directement, là on a vu qu'il y avait de l'attraction, donc après on a créé de nouvelles campagnes pour que ça suive, etc., etc. Et après, quand vous avez des campagnes qui performent bien, le but, c'est de ne pas les toucher trop rapidement au démarrage, parce que si vous les touchez trop rapidement, ce qui va se passer, c'est que vous allez perturber l'algorithme et vous allez retomber dans une phase d'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'il y a un réel timing en termes de modification. Nous, il y a des jours où on préfère modifier des campagnes comparées à d'autres jours. Admettons, la fin de semaine, typiquement, c'est souvent un mauvais timing pour modifier les campagnes. Pourquoi? Parce que le week-end, c'est souvent là où on a le plus de pics de vente, et le but, c'est qu'on veut pas se taper une phase d'apprentissage juste avant le week-end. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est typiquement un style d'ajustement qu'on fait, où on fait très attention sur ce point-là. Donc vu que vous savez qu'il faut être très méticuleux sur les campagnes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lancer de nouvelles campagnes en parallèle. Donc le but, c'est de stacker différentes campagnes, d'avoir une campagne qui est gagnante, après d'en créer une autre, et derrière monter sur des budgets très importants. Et d'ailleurs, vous l'avez bien vu sur les vidéos sur ma chaîne YouTube, où on fait des scaling à plusieurs milliers d'euros par jour sans souci, c'est que souvent il y a beaucoup de campagnes. Donc on prend l'exemple d'un compte typiquement
à 500, 700 euros par jour. On est souvent sur une vingtaine de campagnes en moyenne, alors que sur un Meta, une marque similaire pourrait avoir un setup avec 3, 4 campagnes maximum. Donc là-dessus, Pinterest, on est sur un peu comme un ancien Facebook. Avant Facebook, dans les années 2017-2018, c'était beaucoup plus l'horizontal qui performait. Sur Pinterest, c'est toujours le cas actuellement. Donc il faut vraiment faire attention sur ce point-là, à surtout pas appliquer des strates de plateforme sur Pinterest parce que ça ne va pas marcher. Donc on est vraiment sur une stratégie escalier avec du stacking de campagnes pour la partie scaling, et c'est comme ça qu'on arrive à monter sur des gros budgets publicitaires. En termes d'évolution, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que sur 2024, tout ce qui est campagne shopping, bas de funnel, etc. fonctionne extrêmement bien. Donc faut pas hésiter, si vous avez la possibilité de lancer des campagnes shopping, je le recommande avec un minimum de 30 produits, si vous avez plus de 30 produits sur votre boutique, et une boutique un peu généraliste, ce qui est vraiment pas mauvais sur Pinterest parce qu'on a des personnes qui s'inspirent. Je vous invite vraiment à lancer ce type de campagne-là. C'est des campagnes qui ont super bien marché pour nous sur les 6 derniers mois, même 12 derniers mois au global. Donc c'est des campagnes qui performent super bien. Pas forcément besoin de mettre des petits budgets. Donc comment ajuster ce type de campagne? On va scaler progressivement. Celle-ci un peu moins en horizontal comparée aux autres campagnes de conversion. Mais ce qu'on va tester et voir, c'est surtout à partir de quel moment on augmente le budget de manière assez agressive et conséquente, et à quel moment justement on a le CPM, le coût par 1000 impressions, les coûts publicitaires qui augmentent. Donc là-dessus, c'est surtout la métrique qu'on regarde en shopping, en plus du retour sur investissement, avec le retour sur investissement en ligne de mire comme d'habitude. Donc ça, c'est super important, mais c'est des campagnes qui performent super bien. On a des retours sur investissement moyens entre 9 et 10 sur ce type de campagne-là, à condition d'avoir un flux shopping qui soit assez large. Donc ça marche super bien dans les top thématiques, mais c'est les campagnes qui drive des retours sur investissement de dingue sur des volumes intéressants. On va pas pouvoir scaler sur des volumes non plus démentiels, comme un Google Shopping par exemple, parce que sur Pinterest, tout dépend de la niche, encore une fois, mais si vous n'avez pas de volume de recherche important pour vos produits, vu que Pinterest Shopping se positionne à la fois sur de la recherche visuelle et sur de la recherche au niveau des mots-clés, vous allez pouvoir avoir une limite là-dessus. Mais bon, pour monter déjà jusqu'à 500, 600, 700 euros par jour sur ce type de campagne-là, il n'y a pas de souci. Et c'est au-delà que vous avez du risque de baisser vos retours sur investissement publicitaire. Donc nous, on a des campagnes à plus de 1000 euros par jour, des campagnes shopping spécifiques dans la niche de la décoration, mais ça reste un cas de figure assez spécifique puisqu'on est sur des marques qui justement ont un flux produit très large, et là-dessus, si vous n'avez pas un flux produit très large, vous allez pouvoir monter à plusieurs centaines d'euros sans souci, mais pour monter sur les paliers supérieurs, il va falloir avoir un flux produit assez large justement pour combler tous les volumes de recherche. Le quatrième point, et qui est un peu aussi assez lié à la partie shopping parce qu'on utilise du retargeting dynamique, une personne qui a vu un produit spécifique sur la boutique, on va la recibler avec ce même produit, et ça c'est possible avec tout ce qui est fonctionnalité de retargeting dynamique. Ça a été un game changer aussi pour nous sur ces derniers mois. Et c'est des campagnes justement qu'on va pas pouvoir scaler sur des budgets énormes parce que ça reste du retargeting très spécifique, mais les retours sur investissement sont dingues. Donc là-dessus, au global, ça fait une campagne en plus à créer qui est super intéressante, qu'on laisse quand même assez large. C'est une campagne qui marche bien, et de manière générale, on aime très bien segmenter le retargeting, être très précis et très méticuleux là-dessus. C'est quelque chose qui est vraiment important pour faire grossir le retour sur investissement au global, parce que sur Pinterest, on sait qu'on a des personnes en phase d'inspiration. Il va falloir souvent plusieurs touchpoints pour les faire passer à l'achat. Donc c'est pour ça que c'est super important de segmenter le retargeting avec des campagnes visiteurs, ajout au panier, etc. Des campagnes d'engagement très précises sur certaines épingles qui ont bien performé en organique, qu'on va remettre en publicité pour derrière que les personnes interagissent et qu'elles puissent convertir derrière. Donc on aime bien avoir une très bonne segmentation au niveau du retargeting pour maximiser les performances, et que derrière on puisse surtout recibler les personnes qui ont un niveau de conscience qui est tiède, à savoir du coup des personnes qui nous ont déjà vus mais qui ont encore besoin d'éducation avant de convertir. Et ça, c'est super important sur Pinterest de bien le travailler parce qu'on est sur cette phase d'inspiration. Le point suivant qui fait défaut à beaucoup de boutiques qui se lancent, c'est toute cette partie image de marque et organique qui est sur le compte Pinterest. Ce qui est important, c'est que Pinterest, il faut le voir un peu comme un écosystème où vous avez finalement la publicité, l'organique et l'image de marque, et tout ça est relié. Et en fait, si vous avez justement que la partie publicité qui est travaillée, et que les personnes quand elles vont sur votre profil, on arrive sur un profil vierge, pas du tout brandé, avec une image de marque qui est mal travaillée, là-dessus, les personnes vont fuir, et c'est un gage de confiance sur Pinterest justement d'avoir des créas de qualité bien classés dans les différents tableaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que nous, dès qu'on lance un compte Pinterest justement qui est vierge avec un ou deux tableaux, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ça peut fonctionner à terme, mais le problème, c'est que vous allez avoir une phase d'apprentissage très longue. Et vu que, comme je l'ai dit juste avant, la phase d'apprentissage sur Pinterest est un peu plus longue, il est super important de vraiment travailler cette partie-là, vraiment faire l'effort au démarrage de se bloquer un jour pour
faire toute l'image de marque de compte, les tableaux, les créas. Il y a différents tutos sur ma chaîne YouTube par rapport à ça pour derrière partir dans la bonne direction et maximiser les performances au global. Donc là-dessus, c'est un point crucial, vraiment travailler l'écosystème Pinterest au global et pas juste la partie publicitaire. Et le dernier point, très important, c'est vraiment d'AB tester beaucoup de pages de redirection sous différents formats, etc. Puisque sur Pinterest, encore une fois, on est sur un moteur de recherche visuel, une plateforme qui est différente par rapport aux autres vecteurs de trafic. Du coup, on a des pages qui sont différentes. Là-dessus, nous, on a des formats advertoriaux qui fonctionnent super bien. On a des formats collections, justement, où les personnes, on les fait s'inspirer sur la page, parce que les personnes scrollent beaucoup sur Pinterest. Donc, elles vont beaucoup scroller également sur le site. Donc, on n'hésite pas à avoir des pages qui peuvent être longues. Et ça peut être différent comparé à d'autres vecteurs de trafic où on veut finaliser l'achat très rapidement. Sur Pinterest, on a des personnes qu'on peut éduquer beaucoup plus et on sait qu'elles vont scroller beaucoup plus bas sur les pages. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à AB tester pas mal de choses. Et c'est grâce à ça également qu'on est arrivé à monter sur des paliers de spend importants. On s'est cassé la tête à des moments sur certains comptes où on pensait qu'on avait un problème au niveau de la créa, un problème au niveau justement des campagnes qu'on a lancées. Et finalement, c'était quoi? C'était surtout le CRO, l'optimisation du site qui était pas bonne derrière, où on n'avait pas ajusté le site vraiment pour Pinterest. Il était ajusté de manière générale pour de l'organique, pour du trafic un peu plus chaud et également pour de la publicité sur Facebook. Mais on redirige souvent sur des pages qui sont différentes et plus éducatives sur Pinterest comparé à Meta sur cette phase d'inspiration. Et après, on utilise encore des autres pages pour le retargeting pour finaliser les conversions. Donc là, c'est plus des pages qui ressemblent à Meta. Donc là-dessus, il faut bien prendre en compte cette phase-là parce que vous avez bien beau ramener des visiteurs avec des coûts par clic à 5-10 centimes et c'est ça la force de Pinterest. On peut avoir justement des coûts par clic très faibles avec des CPM qui sont ridicules comparé à Meta. On parle de CPM et de coûts par 1000 impressions du coup divisé par 5 à 8 par rapport à Meta. Donc Pinterest, c'est oui, certes un réel océan bleu, mais si vous adaptez pas votre site derrière et que vous avez beaucoup de trafic mais qui convertit pas, c'est pas que ça vient forcément uniquement de Pinterest, même si vous pouvez avoir un taux de conversion qui est plus bas que sur les autres plateformes. Mais ce qui est important, c'est surtout de travailler à la fois la partie du coup créative, campagne publicitaire, mais derrière arriver sur un site qui est optimisé. Et c'est un point vraiment qui est crucial, qui va vous bloquer à un moment si vous mettez pas les efforts nécessaires sur ce point-là. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions par rapport à Pinterest, n'hésitez pas en commentaire. Je vous mets également en description le lien de la méthode BPO. C'est justement une vidéo où j'explique les stratégies qu'on utilise pour monter sur des niveaux publicitaires importants, donc où il y a plus de détails qui est partagé, et également les 14 niches qui performent le mieux sur Pinterest Ads. Je vous mets également le lien de mon agence si vous souhaitez vous faire accompagner par nous sur Pinterest. Donc nous, on est vraiment spécialisé sur Pinterest, on fait que ça. On fait pas de Meta, pas de Google, pas de TikTok, uniquement du Pinterest. Mais justement, c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on est focus à 100% sur la plateforme. Donc voilà, je vous laisse checker ça et on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao!